Bonsoir, alors ça fait quand même un certain temps que je ne vous ai plus présenté de petites vidéos mode capsule. Ici aujourd'hui ça va concerner l'intégration des aides-soignantes. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que le CKM, donc le service d'évaluation et de contrôle médical, euh, a constaté qu'il y a quand même quelques problèmes, un non-respect des conditions de l'intégration des aides-soignants. C'est la raison pour laquelle ils ont envoyé un courrier en juillet à 239 groupements. Et donc, on peut quand même supposer qu'ils vont augmenter les contrôles par rapport à cette matière. Alors, au niveau de la matière, qu'est-ce que dit l'INAMI? Donc, vous le voyez, je suis bel et bien sur le site de l'INAMI. Quand vous avez des informations à chercher, s'il vous plaît, allez là-bas. Donc, elle dit que il faut que pour intégrer un ou une aide-soignante, eh bien, on doit avoir un numéro de tiers payant unique. Le numéro de tiers payant unique, c'est cette fameuse dynamique de groupement. Je sensibilise régulièrement par rapport à ça, mais pour vous faciliter la vie dans votre travail, même si vous êtes une petite équipe, même juste deux, faites un groupement, ça sera beaucoup plus propre, beaucoup plus clean, beaucoup plus transparent. Donc, vraiment, le groupement, c'est une solution quand même de facilité pour le travail. Elle se compose chaque mois de minimum 4 amphis gradués qui sont à titre principal, qui prestent pour une valeur de 4000 clés. Alors, dans cette équipe, il faut avoir conclu des accords internes. Les accords internes, on les retrouve ici, mais en gros, on doit respecter les différentes réglementations qu'on aborde plus bas. Il faut que la responsable de l'équipe ait transmis une déclaration sur l'honneur, comme quoi elle respecte bien les différentes conditions. Dans ces conditions, il faut que les membres de l'équipe ont pris connaissance de la réglementation concernée, donc de l'article 8 de la nomenclature, blabla. Ça veut dire que si jamais vous intégrez une aide-soignante, vous êtes quatre, il faut que les trois autres infis de l'équipe aient bien signé la connaissance de l'intégration de l'aide-soignante, parce que d'une certaine manière, elles sont aussi responsables de cette intégration. Alors, l'aide-soignante, elle doit avoir un numéro d'INAMI. On me demande de temps en temps, est-ce que si l'aide-soignante a un contrat, enfin si l'aide-soignante est indépendante, c'est OK. Mon interprétation est que ce n'est pas OK. À partir du moment où les soins qui sont faits par les aides-soignantes en soins à domicile sont réellement des actes délégués et qu'on garde en tant qu'infi la responsabilité de ces soins, ça ne peut pas être par définition un acte qui est presté par une indépendante. En tout cas, ça c'est mon interprétation. Mais de toute façon, quand vous demandez le numéro d'INAMI auprès de l'INAMI ou quand même l'aide-soignante le demande, on se retrouve ici. Mais il est bien écrit qu'il doit joindre à sa demande une copie du contrat qui le lie à l'équipe structurelle. Même chose si c'est la société, le groupement qui le demande, il doit y avoir une copie du contrat, la date de la signature du contrat. Donc voilà, pour moi ça répond un peu à la question. Alors au niveau des activités infirmières qu'on peut déléguer, il y a un point très très important qu'on pose quand même très très régulièrement, c'est que l'aide-soignant ne peut pas effectuer de prestations remboursées euh, pour les patients palliatifs. Donc les patients palliatifs ne peuvent pas être prestés par des aides-soignants, tout comme les aides-soignants ne peuvent pas effectuer plus de 25% des prestations de l'équipe structurelle. Donc c'est quand même assez important. Pour les différentes activités, ben, vous allez les retrouver ici dans l'arrêté royal. Maintenant, vous connaissez normalement la différence par rapport aux actes qui peuvent être délégués ou pas. Au niveau des visites de contrôle, donc en tant qu'infirmier, on doit aller vérifier si la délégation d'activité elle se déroule correctement. On doit aussi dispenser les soins si nécessaire, hein. Et alors, on doit aller faire une visite de contrôle au minimum une fois par mois pour chaque patient chez qui un aide-soignant effectue des activités, sauf pour les forfaits A. Alors, il faut aller deux fois par mois. Pour les forfaits B, il faut aller quatre fois par mois, donc une fois par semaine. Pour les forfaits C, super important, vous devez aller au moins une fois par jour. Donc, les forfaits C, c'est une fois par jour.
Voilà, on doit aussi veiller à ce que ce soit adéquat du point de vue de la situation de soins du patient. Donc s'il y a un patient qui a une grosse dégradation de l'état général, c'est important d'aller vérifier ce qu'il en est. Ça doit aussi être motivé dans le dossier infirmier. Voilà, pour l'attestation des soins, c'est quand même pas très très compliqué. Euh, ça se fait de façon automatique par le logiciel. Et donc on revient aussi sur ce point d'action de sensibilisation du CKM qui pourrait amener différents contrôles. Donc ça, c'est le cadre dans lequel on se trouve. Si jamais vous avez quoi que ce soit comme question, vous voyez à chaque fois, il y a des liens hypertextes qui vous renvoient. Et puis si jamais vous avez envie, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message pour me demander et je me ferai un plaisir de pouvoir compléter les informations si c'est nécessaire. Je vous dis à très très bientôt, à très très vite pour de nouvelles explications. Salut, salut!